Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Podcasts, le podcast de nos bureaux où il y a nos animateurs, nos agendas. Un thème aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur, qui nous parle de cadres collaboratifs, d'innovation ouverte, donc le thème sur l'innovation sociale. Et avec nous, on va avoir Julie Bourdon, mairesse de Granby, Jacinthe Brouillard, présidente du groupe SAJA, et Joéline Théoret du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Donc, je vous invite à écouter avec soin cette émission, cet épisode qui sera sous le signe de l'innovation sociale. Oui, salut les filles. J'aime ça dire les filles. C'est comme rare que dans des trucs d'affaires, on est comme une... qu'on est dans le Girls Club. C'est vraiment le fun. Effectivement. En fait, pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi, comment ça se présente dans vos vies, l'innovation sociale? Comment ça s'exprime? Mm-hmm. Je peux commencer. Vas-y. Je ne vais pas prendre... non, vas-y. On va commencer. Tu sais, en fait, l'innovation sociale, tu sais, c'est sûr... Tout bouge, on doit être résilient. On voit un peu ce qui se passe par rapport aux États-Unis, par rapport au changement climatique, par rapport à toute l'évolution de l'économie. On a une crise d'habitation, quoi que ce soit. Donc, on doit quand même toujours innover pour s'assurer, en tout cas, comme pour moi, dans mon rôle, s'assurer que les citoyens puissent continuer à bien vivre d'une certaine manière. Puis, elle peut se vivre à différents niveaux. Ça peut se vivre dans des grandes orientations de la ville. Par exemple, l'innovation sociale, à qui on donne des grandes orientations, mais ça peut se vivre aussi dans tous les jours, dans des options offertes aux citoyens, dans des trucs qu'on fait pour faciliter la vie des citoyens, que ça soit un système intelligent dans le transport en commun, que ça soit les permis en ligne, ou etc. Donc, on essaie d'innover pour le bien-être de la communauté. Je fais du push de barre là-dessus, si je veux donner mon opinion. Moi, toi, c'est plus global dans toute ta gestion. Dans mon cas, moi, c'est plus niché. Donc, trouver des solutions pour améliorer, en fait. On souhaite être continuellement en amélioration, la société. Donc, moi, je pense que c'est de trouver des solutions, de mettre en place quelque chose pour faciliter, puis pour atteindre certains objectifs sociaux, de communauté, de collectivité ensemble. Donc, ça apporte des changements. Il y a des gens qui sont réfractaires au changement, mais ça reste on n'a pas le choix d'innover, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Puis on a encore plein d'années devant nous. Et notre, progéniture et tout ce qui s'en vient après. Oui. Ce que je rajouterais de ça, c'est que moi, mettons, dans le travail que je fais en économie sociale, souvent, on parle d'innovation sociale, puis on se met dans une posture collective. Fait qu'on ne pense pas à l'innovation sociale de façon individuelle. C'est vraiment quelque chose qui se fait collectivement dans des consultations citoyennes. Ça peut être dans des entreprises qui démarrent, qui le font collectivement, qui ont envie de penser à comment on répond à nos besoins autrement. Puis, l'innovation sociale, c'est quelque chose qui se crée aussi dans le temps. T'sais, c'est pas quelque chose qui se fait à un moment précis. C'est quelque chose qui se construit puis qui s'adapte puis qui est flexible. T'sais. Fait que pour moi, c'est un peu ça, l'économie sociale. C'est quelque chose qui se construit collectivement. Ce que je trouve beau dans vos trois présences par rapport à l'innovation sociale, ça n'a pas été dit, mais ça a été sous-entendu, c'est l'effet de durable. Parce qu'on fait tellement d'innovation et tellement de nouveautés, puis surtout en techno. Mais en techno, c'est presque pour que ce soit éphémère, puis que dans 6 mois, on n'en parle déjà plus. Là. Fait que je pense que l'innovation sociale, c'est vraiment ça, c'est de mettre l'humain au cœur de ce qu'on a à faire, puis de ce qu'on veut créer de nouveau, mais aussi d'en faire quelque chose de périn. Ça fait toute la différence. Puis quand on parle de durable, on pense également au développement durable et tout ça. Puis si vraiment on veut justement continuer à penser aux générations futures. On n'a pas le choix d'innover dans ce sens-là. Je parlais de résilience au changement climatique. Là, je ne sais pas quand l'épisode va passer, là, mais on est en plein milieu du printemps. Il y a une tempête de neige dehors, encore une fois, les dérèglements. Mais tout ça, si, par exemple, sur une ville, on doit s'adapter parce que nos routes, des nids de poules, des fuites d'eau, des ci, des ça, à d'autres endroits, des inondations, etc. Donc, on doit innover pour être résilient puis s'adapter d'une certaine manière, prendre aussi des décisions pour éviter de se rendre avec des enjeux majeurs de il fait trop chaud ou on pollue encore plus et tout ça.
Mais il faut quand même si on arrête de polluer, il faut s'adapter parce que les changements sont déjà malheureusement entamés. Fait que, tu sais, c'est pour ça que l'innovation sociale, je le vois beaucoup comme ça. Tu sais, comment on peut s'adapter, comment on peut innover, trouver des nouvelles façons comme société pour penser à perdurer pour les prochaines générations, là. Puis ça se fait avec les entreprises, parce que, tu sais, nous, comme ville, on va donner des orientations, mais les entreprises, vous trouvez des solutions. Vous mettez en action, et c'est super important, ça, également, là. Vas-y. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est le paradoxe de on fait quelque chose de durable, puis en même temps, on a besoin d'être agile, puis de se renouveler tout le temps. Puis je pense que c'est beau dans ce qu'on a à créer comme intelligence collective, là. Puis là, je n'ai pas perdu mon fil de développement durable. Pour moi, ce n'est pas juste environnement. Ça reste aussi la durabilité de notre société, de notre culture, de notre santé. Ça passe beaucoup par la santé aussi de l'individu, santé physique, santé mentale. Donc, ce n'est pas que juste pour l'environnement, parce que je pense que les gens ne sont pas conscients qu'il y a un impact. L'environnement a un impact sur nous. Bien, clairement. Oui, mais je ne suis pas sûre que les gens, comme des mortels, le voient, le sang. Oui, mais juste des fois, la toxicité des produits qu'on a quand on se lave, quand on nettoie, quand... Ça, c'est puis, oui, exact, mais l'impact... Mais juste le développement fœtal, puis on va parler de plein... On peut en parler longtemps, il y a plein d'études qui le démontrent. Là. Quelqu'un qui habite proche d'un boisé versus quelqu'un qui habite proche d'une autoroute. Exact. Les enjeux de santé, de stress, d'anxiété qui est développé et tout ça. Exactement. Donc, tu sais, des fois, l'importance, on va dire... d'avoir des arbres, là, c'est pas juste pour éviter les îlots de chaleur, c'est pas juste pour l'oxygène. D'aller en forêt, c'est bon également pour la santé de tout le monde. Exact. Ça calme le bruit, ça donne c'est prouvé là, que les arbres génèrent des fréquences autres, fait qu'ils sont bonnes pour notre santé puis qui nous aident à nous régulariser. Là. Ça me fait penser à une entreprise, justement. C'est des psychologues, des psychiatres qui ont envie de ramener l'intervention en nature, mais tu sais, de rencontres qu'ils font avec des personnes avec des gros problèmes de santé mentale, mais qui ramènent justement leur intervention à faire des marches en nature pour faire leur intervention. Tu sais, c'est le genre d'innovation un peu qu'on... On revient à la base. On revient à l'innovation à la base. C'est ça. Exact. Mais moi, je fais des coachings marché. J'adore ça. Ça fait du bien à notre santé, mais aussi quand on marche. Je me rappelle même d'avoir fait quand j'avais fait à l'EB, le catadin, là, je m'entraînais 3, 4, 5 fois par semaine à monter Shefford, mais j'ai fait cette année-là toutes mes rencontres RH en montant la montagne, tu sais. Quand tu passes dans des sujets un peu plus crunchy, mais t'es pas un en face de l'autre, t'as pas un agenda devant toi, t'as pas... Fait que là, les silences, ils sont pas malaisants, puis en même temps, on se fait du bien, puis tu sais, il y a une personne avec qui on a dû rester 20 minutes en haut en contemplation, mais ça a été tellement unifiant, mais on oublie le temps, de prendre le temps que cette qualité-là, c'est vraiment bon. Puis ça fait aussi partie de la santé. Là. Non, dans le cadre scolaire, moi, je trouve qu'on devrait revoir ça. Là. Moi, j'ai été choyée, mes enfants étaient dans une petite école, très petite école, je suis en banlieue ici. Puis la direction, j'étais sur le conseil d'établissement, ils ont demandé aux parents, est-ce que vous êtes à l'aise? Voici ce qu'on le programme du ministère, voici ce que nous, on propose. Et c'était 20 minutes tous les matins que les enfants jouaient dehors. La cloche sonnait, au lieu de rentrer en dedans, on reste dehors. 20 minutes. C'est important. Puis c'est banal, là, mais ça, c'est une innovation. Et ça fait partie, selon moi, qu'on devrait aller jouer là-dedans. Et ils voyaient que les enfants, ceux qui n'avaient pas pris leur médication, qui avaient oublié, étaient super apaisés. Puis on est à petite échelle, mais quand même. Dans le temps, nos grands-parents marchaient 8 km pour aller à l'école. C'était correct. Nu-pied, puis mais tu sais, pendant la COVID, il y avait plein de cases qui se faisaient à l'extérieur. Moi, je m'ennuie de ça. Pourquoi ils n'ont pas continué ça? Certaines choses. Les enfants gagnaient tellement, puis tu sais, ils se rendaient même pas compte. Puis moi, je me rappelle, j'avais une prof qui faisait ça au cégep, là. Puis combien de fois on a fini sur des terrasses sur Saint-Denis parce que, tu sais, elle aimait ça. Mais tu sais, c'était une prof d'histoire de l'art, tu sais. Puis on était tellement dans le dialogue, dans la profondeur, dans le côté philosophique de la chose. Pourquoi... c'est un des cours où j'ai le plus intégré l'information. Puis, tu sais, on faisait ça avec, tu sais, un verre de sangria, puis, tu sais, une gang de jeunes. Et c'est tellement innové, puis de se donner autrement, d'autres ressources. Tu sais, c'est d'autres gaz, là. C'est comme... C'est parce que ça apporte du changement. Puis, on le sait, le changement, les gens sont réfractaires un peu. C'est un processus qui est très long. Des initiatives comme ça par individu, c'est cool. Il faudrait que ça soit encore plus généralisé.
dans le Mais commun. on reste un peu dans le scolaire, mais les CPE, Ouais, non, mais tu vois, en ce moment, en Estrie, il y a beaucoup de garderies qui veulent devenir des garderies, mettons, nature ou tu sais, des CPE nature. Puis il y a genre ce moment-là ils veulent proposer des choses qui sont hors du cadre, parce que le CPE, c'est quand même très très normé. Puis il y a des genres de freins là, en ce moment à ce changement-là qui sont pas capables de rentrer dans les cases parce que ça peut pas être un endroit avec une clôture, mais les autres, ils veulent aller marcher en forêt, par exemple, ou avoir des endroits plus... C'est exactement ça. C'est ça. Il y a comme comment on est capable de rendre flexibles certaines règles pour permettre cette innovation-là. Des fois, on est pris avec nos propres paradoxes, puis de dire ouais, mais tu sais, mon enfant, il va revenir crotter de la garderie, là. Mais tant mieux s'il est plein de boue. Puis, tu sais, justement, moi, ma gardienne était aussi très nature, mais c'était privé. Mais c'était ça, tu sais, moi, je vais te laisser plein de vêtements, puis, tu sais, on gère la laveuse, puis c'est pas les beaux vêtements qu'on amène à la garderie, justement, parce que mes enfants vont être beaucoup trop tôt enfermés entre 4 murs, puis on apprend tellement autre chose en créant des carrés de sable, puis moi, on a vu rapidement là, mon fils, son esprit mécanique, puis vraiment, puis il déconstruisait les choses, mais c'est parce qu'il a pu toucher puis expérimenter, tu sais. Puis ça nous manque, ça. Je connais pas vraiment la politique, mais tu sais, dans tes barèmes, dans vos barèmes, y a-tu des... Parce que, tu sais, moi, comme entrepreneur, je m'adresse à un CNRC ou peu importe, c'est super normé. Comment faire, justement, pour faire avancer les choses? Peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais comment faire pour avancer les choses plus vite? Tu sais, à petit projet versus grand projet, là, je peux comprendre, mais... C'est certain, justement, tu sais, la politique, ça sert également à ça. Ouais. À faire changer les choses, à donner des nouvelles orientations et tout ça. Puis c'est sûr qu'à l'échelle d'une ville, tu sais, c'est la politique de proximité. Hein? On n'est pas au provincial, au fédéral, où il y a des partis, puis une grosse machine et tout ça. Dans une ville comme Granby, quand on veut faire des changements, bien, pas c'est facile, là, je vais faire attention, mais quand même, on est capable rapidement de mettre en place ces changements-là à l'intérieur de la ville. Parce que conseil municipal, bon, on est 11 avec moi, on va donner des orientations, puis là, le temps qu'on fasse les analyses, on fasse les documents, on mette ça en place, il y a possibilité de le faire. Mais s'il n'y a pas de volonté politique en haut qui dit, par exemple, dans les garderies, maintenant, on veut en avoir tant de pourcentage en nature, bien, par la suite, les fonctionnaires ne vont pas travailler dans ce sens-là. Okay. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. J'essaie de penser, bien, nous, quand on est arrivé, il n'y avait jamais eu de crise de logement à Granby, on va dire la vraie chose. On est arrivé en pleine crise de logement. Bon, on travaillait, il y avait la volonté du conseil de dire la priorité, c'est l'habitation. On travaille là-dessus. Donc, on veut se doter d'une vision à long terme, parce qu'on travaille court terme, mais on veut se doter d'une vision à long terme. Fait qu'on travaille sur une stratégie d'habitation où on a mis en place une politique d'habitation, plan de densification, le premier plan de densification au Québec. Là, on parlait beaucoup de densification, tout ça. Quand on le met où, la densification? C'est quoi pour une ville comme Granby, de la densification? C'est pas des tours de 20 étages, dépendant des quartiers, c'est différent, etc. Et en parallèle, bien, on a dit, parfois, on se garde du budget, puis on vient appuyer des projets de logement abordable. Okay. Donc, que ce soit avec l'OH, que ce soit avec Coop aussi, que ce soit avec d'autres partenaires. Et en parallèle, les deux, bien, en 2 ans, on a eu notre premier forum habitation, on a eu notre politique d'habitation, plan de densification qui a été lancé avec un guide promoteur. Donc, les promoteurs qui veulent développer à Granby savent qu'est-ce qu'on souhaite, c'est quoi notre vision, milieu de vie, garder les milieux naturels, densifier près des transports communs, etc., etc. Et en parallèle, bien, on a ouvert le premier au Québec quasiment de 90 logements abordables. Il est ouvert devant le poste de police en novembre dernier. Ouais. Et là, on est en train de finir un 100 logements sociaux abordables, si on pourrait dire, au centre-ville, qui va être le premier. Il y en a 10 comme ça qui se construisent en même temps au Québec. Okay. La semaine passée, à certaines places, faisait encore les pelletés de terre. Nous, il va ouvrir dans quelques mois. Okay. Et avec Coop aussi, également des logements familiaux abordables qui vont être mis en place. Fait que, tu sais, en 2 ans, il va y avoir eu quasiment un 256, on pourrait dire, logements abordables. Puis, on n'arrête pas là. On a d'autres projets. Fait que, tu sais, il faut penser ces 2 barres. Mais s'il n'y avait pas eu de volonté du conseil, tu sais, dire, ben nous, on ne met pas d'argent là-dedans.
C'est des fonds des citoyens public, là, qui sortent. Là, c'est de l'argent public. Mais nous, on s'est dit ça demeure une priorité pour stabiliser les gens, pour s'assurer que notre communauté aille bien. Pour nous, c'est important que tout le monde ait un toit puis qu'il y ait un toit abordable. Donc, c'est devenu, c'est ça. Fait que, tu sais, si on avait dit non, ou on le fait n'importe comment. Tu sais, je pense, j'ai dit le plan de densification, là, qu'on est les premiers au Québec. Mais si on avait dit, ben nous, on fait de la densification, mais il aurait pu avoir de la densification à l'extrémité d'une ville, où est-ce qu'il n'y a pas de parc, où est-ce qu'il n'y a pas de transport en commun, où est-ce que, juste pour dire, on en fait, on en construit. Pour le faire. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est important de réfléchir puis d'amener cette perspective-là aussi également. C'est intéressant. OK, oui, c'est intéressant. Ouais, de savoir qu'il y a des villes qui prennent en charge ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui est fait, mais c'est pas tout le monde qui a la même vision de demander autant d'acteurs privés, d'acteurs comme Coop aussi, tu sais, en économie sociale. Fait que, tu sais, de diversifier les sources de promoteurs, finalement, immobiliers ou de conception, c'est intéressant. Mais je pense que la diversification, c'est un élément clé, ce qui fait que c'est soutenant, puis que, justement, ça va pas sur les épaules, par exemple, juste du communateur ou justement des entrepreneurs. Fait que ça allège puis ça diversifie les efforts aussi dans ce temps-là. Là. Moi, j'ai une question peut-être pour vous deux. Jacinthe et moi, on a une posture peut-être plus entrepreneur. Comment dans vos réalités, ça peut s'exprimer la coopération, puis en fait, tout le concept d'innovation ouverte, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais l'innovation ouverte, où est-ce qu'on est plusieurs pôles de différents acteurs du même niveau, puis qu'on a une problématique similaire, puis qu'on résout ça. Ça vous dit quoi, ça, la coopération, puis cette innovation ouverte-là dans vos perspectives à toutes les deux? Elle goûte jaser, là. Parce que j'ai parlé beaucoup, après, ça va me faire plaisir de continuer. C'est sûr qu'en économie sociale, dans le fond, tu sais, au pôle, moi, je travaille au pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Puis, au pôle, on est un réseau d'entreprises collectives. Mais on fait affaire avec les acteurs du milieu puis les acteurs de développement socio-économique. On fait souvent des rendez-vous une fois par année, en novembre, par exemple, pour amener les entreprises à justement partager des façons de faire, s'inter-influencer, puis aussi créer du maillage, puis de business to business entre entreprises d'économie sociale. Mais on crée aussi des journées parfois qui sont thématiques. Il y a eu le colloque en habitation, mais pour toute l'Estrie qu'on avait justement fait parler d'entreprise en entreprise. Mais on a une journée, par exemple, qui s'en vient en santé, où est-ce qu'on veut vraiment créer un genre de... Là, on appelle ça la journée Constellation Santé parce qu'on veut créer un réseau, finalement, d'entreprises d'économie sociale en santé pour voir, OK, mettons, le patient entre dans mon entreprise, puis après ça, je le réfère à toi parce que toi, tu peux répondre à un autre de ses besoins. Puis, tu sais, finalement, il reste dans le réseau des entreprises en santé, en économie sociale. Fait qu'il y a ce désir-là de vouloir créer des maillages entre entreprises. C'est une bonne idée en santé, parce qu'il y a quand même une complexité d'accès aux services. Là, oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, nous, on est vraiment... Le pôle, on est là pour soutenir les initiatives, mais c'est vraiment eux qui nous disent « Hey, on voit qu'il y a un besoin, on a envie d'y répondre, puis on a envie de côtoyer d'autres entreprises qui font la même chose, puis juste de coopérer, finalement, à l'intérieur de ça. » Dans cet esprit coopératif-là, ils sont tous au même endroit, sous la même... C'est le même édifice ou ils sont éparpillés? Il y en a en ce moment, tu sais, mettons les entreprises qu'on parle, il y en a à l'entour de Sherbrooke, il y en a dans Bromissiquois, dans Haut-Yamaska, il y en a un petit peu partout. C'est vraiment juste une posture de réseau. Oui, c'est vraiment de se dire, puis même de partage de, OK, moi, mon modèle d'affaires, il ressemble à ça. Toi, comment tu as développé telle partie? Quel financement tu es allé chercher? Tu sais, on peut partager de tout, justement, parce qu'on n'est jamais... Je dis jamais. On n'est pas en compétition, mais justement plus en coopération ou compétition. Tu sais, de se dire, si tu es bon dans ton milieu, tant mieux. Moi, je veux l'être où est-ce que je suis, puis ça va juste comme nous amener plus loin en tant que société, tu sais. Non, mais on s'entend que de toute façon, là, en ce moment, en santé, on a tellement de besoins qu'il vaut mieux en faire une promotion de la santé puis la promotion des services, puis souvent d'être orienté, là, tu sais. Combien de fois on va pas nécessairement voir le bon professionnel pour un bobo parce que oui, il pourrait nous dépanner, mais il va y avoir une autre profession qui va être, je pense, physio, ostéo, masso, chiro, souvent, ils vont être mélangés, puis que finalement, des fois, juste un va comme avoir une souplesse ou un savoir qui va être connexe. Là.
Oui. Moi, je peux me permettre de rajouter, je pense que c'est la base de ma job. Là. Je peux pas travailler tout seul parce que travailler tout seul, c'est travailler avec moi-même. Donc, ça ne se fait pas. Tu as toutes les compétences. Oui, non, ça arrive pas. Donc, tu sais, c'est sûr, la base, c'est de la collaboration. La collaboration autant avec les citoyens, avec l'administration publique qu'avec le conseil municipal. Parce que si, on s'entend pas, il n'y a rien qui avance pour la ville non plus. Là. Non. Fait que c'est pas bénéfique si on n'est pas capable de créer un climat de collaboration puis d'avoir des consensus pour avancer. Donc, ça, c'est super important. Puis, à un autre niveau, plus provincial, nous, on a beaucoup des rencontres entre maires, mairesses à travers le Québec ensemble sur différents sujets. Puis qu'on se dit, OK, nous autres, on travaille telle affaire, qu'on s'échange nos différentes pratiques pour aller plus loin. En même temps, c'est là qu'on va voir, OK, nos besoins sont communs dans plusieurs villes. On va faire des demandes conjointes auprès du gouvernement par la suite pour pousser nos dossiers plus loin, pour être une force, pour amener nos dossiers plus loin. Fait que, tu sais, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille. Puis, veux pas, je travaille également beaucoup avec la communauté. C'est déjà des tables de concertation, etc., pour les dossiers plus locaux également. Là. Fait que s'il y a eu des pilotes qui se sont faits dans d'autres villes, avez-vous accès à ça? Puis dire, hey, il y a une réussite pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Et pour en fait, à chaque année, il y a plusieurs congrès, forums et tout ça, mais quand même les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui existent et qu'on présente. Il y a des thèmes, intelligence artificielle, on présente des exemples qui se sont faits dans des villes, comment ils l'ont utilisé. Transport en commun, qu'est-ce qui a été développé de nouveau au niveau de l'itinérance, de l'habitation, au niveau de l'urbanisme. Donc, on va parler de différents sujets. Puis, tu sais, Granby, c'est arrivé souvent aussi qu'on a présenté des choses, que les gens sont venus nous voir et tout ça. Donc, ces lieux-là d'échange sont super importants. Pour les élus, parce qu'on touche à tellement de sujets qui, tu sais, la ville, elle englobe des infrastructures, des véhicules, le déneigement, les loisirs, la culture, l'environnement, l'aménagement du territoire, les permis, le social, etc. Donc, ça englobe beaucoup, beaucoup. Puis, on n'est pas expert en tout. Et des fois, d'aller chercher l'expertise de d'autres ou de dire, OK, eux, ils l'ont essayé. OK, on va voir, ça pourrait fitter pour nous, on l'adapte-tu, c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis des fois, ça nous permet de nous questionner. Ah ouais, tu sais, peut-être qu'on pourrait repenser de telle angle à amener le dossier ou à voir les choses autrement. Donc, c'est toujours super pertinent. J'ai une question que ça m'allume, là, qui est hors champ, mais qui a même rapport. Tu sais, la représentation publique, c'est souvent en présentiel, c'est en déplacement. Penses-tu justement que la collaboration, qu'est-ce que tu en penses d'être comme l'effet présentiel versus virtuel? Même toi, comment tu le vis? Parce que je pense que... Ça prend un mix des deux. Tu sais, je veux dire, nous, là, quand on se parle, des fois, moi, j'ai des rencontres avec des villes de la taille comme Granby. Tu sais, fait que c'est Rimouski, c'est Rouen, c'est Shawinigan, c'est Drummondville. Fait qu'on va faire, mettons, on va en faire une couple en personne par année. Puis le reste, on se connaît, là. Tu sais, je veux dire, ça fait 4 ans qu'on évolue ensemble. Les autres, mettons, on va les faire en team, ce qui évite du temps de déplacement, ce qui évite, etc. Mais il faut créer un lien au début. Ouais, parce que par la suite, quand on a des questions ou qu'on veut pousser plus loin, on est à un texto de rejoindre un autre collègue ailleurs puis de dire, hey, finalement, tu peux-tu mettre en lien ou c'était quoi déjà ton affaire? Peux-tu me l'envoyer? Mais ça expose aussi nos vulnérabilités puis nos différences qui fait que, tu sais, on se confie pas nécessairement devant un écran puis c'est ça qui fait la distinction du réussite puis du non-réussite. Exact. Puis c'est ça. Puis je me permets de dire ça surtout pour moi dans mon rôle, là. Tu sais, si je voulais pas faire d'échanges humains, je serais pas là. Fait que c'est comme un peu la base, un peu. Faut t'aimer le monde, faut que tu sois capable. Puis on est tous pas mal comme ça. Fait que c'est sûr que quand on rencontre le monde, c'est toujours agréable de faire. On a vu l'impact sur nos jeunes qui ont eu la COVID, pas qui ont eu la COVID, mais qui ont subi à l'école. Qui ont subi ça dans les écoles. Je parlais de mon fils en 6e année, puis aujourd'hui, secondaire 5. Je dis complètement un autre pattern que mes enfants les plus vieux, la façon d'étudier et l'intérêt qu'ils ont eu aussi, qui est beaucoup plus démotivé, en tout cas. Puis, tu sais, je suis 100% d'accord, ça prend un mix des deux, ça prend un contact physique, j'ai contact physique. Oui, la flexibilité de... Un fit dans n'importe quelle sphère, que ce soit le prof avec l'enseignant, avec l'élève, que ce soit...
en entreprise, ton client, ton fournisseur. Moi, ça a pris 2 ans avec le CNRC avant d'avoir une visite parce qu'on était en virtuel. Donc, j'essayais de démontrer qu'est-ce que je faisais, puis c'était une innovation complètement. Il faut que tu touches à la machine, il faut que tu la vois, il faut que tu l'essayes. C'est une fille avec beaucoup d'énergie qui dégage. Fait que ça aussi, c'est important. En personne, tu es capable de le capter puis d'aller chercher les gens. T'sais. Oui. Puis, tu vois, en virtuel, je vais être énergique, mais ça paraît moins, ou je ne sais pas. Ça a pris 2 ans. Puis quand ils ont pu sortir de leur bureau puis venir, ils ont fait comme tabarouette. 3 semaines après, on avait la subvention. Puis on dit, OK, on comprend. Le contact humain. Le contact humain. Oui, puis de voir. On est des humains à la base, c'est pas des robots. L'implication d'argent, puis tout ça, tu veux le commitment, tu veux, tu sais, il faut que tu aies du ressenti. Viens toucher, viens regarder. Puis moi, ça me fait peur, l'intelligence artificielle et tout ça, l'innovation, c'est super. C'est super, mais Caroline Debine, que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, qui risque de manquer. Je ne sais pas, là, ça c'est dans mes valeurs personnelles, là, mais... en fait, je pense que c'est plus dans comment on l'utilise. Il y a une couple d'années, je me rappelle, on parlait, il y a 5, 6, 7 ans, là, c'est les villes intelligentes. Là, on veut... mais tu sais, dans le concept des villes intelligentes, là, la chose la plus importante, c'est le citoyen en plein milieu. Tu sais, si t'as pas le côté humain, tu peux pas avoir des machines partout. Fait que, il faut toujours se rappeler le côté humain. Puis l'intelligence artificielle, tu sais, des fois, on en parle un peu à Ville, on le voit, ce n'est pas là pour remplacer quelqu'un. C'est là pour venir soutenir dans les charges de travail des gens, dans les etc. Il ne faut pas le voir comme un remplacement. C'est comme l'automatisation. Ça servait à beaucoup là où il y avait des répétitions puis qu'il y avait des erreurs humaines. Mais ça l'a pas, au final, ça n'a pas enlevé tant de jobs, l'automatisation, parce que ça a permis de développer autre chose, de créer... On est plus productif. Non, mais il faut surtout qu'on devienne plus intelligent dans ce qu'on fait. Oui. Puis en fait, c'est scientifiquement prouvé. C'était en Suède, je crois. Ils ont fait un test où ils ont mis la F1, les courses de F1, ils ont remplacé ça par des ordinateurs. Il n'y avait plus de pilote dedans. Fait qu'ils faisaient faire 3 tours dans 3 conditions différentes par un être humain. Puis après ça, ils laissaient la voiture aller. Plus de pilote. Et ils ont fait un sondage à grande échelle. Est-ce que vous seriez intéressé à venir voir de la course de F1? Pas de pilote. Intelligence. Hey, l'auto, elle se scrape, c'est pas grave. Et quasi 20% des gens ont dit oui. 80 disaient, ben non, je veux voir l'humain, je veux voir qui embarque là-dedans. Il y a quelque chose. Ben oui, exactement. Fait que, ça aura beau être plus vite, puis tout ça. Ça risque, puis c'était à petite échelle, ce que je dis, là, mais ça démontre quand même l'impact. Non, mais c'est comme les jeux vidéo, jouer avec l'ordinateur, ou même, tu sais, des fois, on se plaint parce qu'il y a justement l'effet relationnel de nos jeunes qui sont devant les jeux vidéo, mais n'empêche qu'ils jouent avec quelqu'un ailleurs dans le monde, puis pas nécessairement une machine. Oui, exact. Puis, tu sais, il y a une connexion. Monsieur, je sais pas si c'est juste pas, là. Ben, nous, on a des jeunes qui ont sensiblement la même âge. Je sais pas, les vôtres sont au secondaire. Vas-y, j'ai un exemple, ça. Vas-y. Tu sais, à une certaine époque, moi, je me rappelle quand on était ado, on se parlait au téléphone. Hein, on parlait beaucoup au téléphone. Après, c'est arrivé la génération un peu après nous, c'était les textos. Là, ce que je remarque avec les jeunes d'aujourd'hui, ils ne parlent pas au téléphone, mais ils se parlent sur Snap. Oui, et ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Snap. Je suis comme, my God, prenez le téléphone. Non, mais on dirait qu'on revient. Je trouve ça intéressant. Mais c'est comme retourner faire sa thérapie, ça marche, les enfants dehors. Ils reviennent à la base, mais au moins, c'est le fun. C'est plus juste les textos qui impersonnels. T'entends l'émotion à tout le moins dans la voix. Oui, parce que moi, tu vois, mes enfants sont plus vieux, mettons, entre 24, 25 bientôt, puis 17 ans. J'ai vu une différence entre les deux, malgré. Puis le fils à mon chum a 9 ans. Et puis, lui, il n'y a pas de cellulaire, mais il joue, il est agile, il parle. Versus mon plus vieux, là, c'était la Wii. C'est ça, la Wi-Fi. Il n'y avait pas de communication avec personne. Là. Fait qu'on est vraiment ailleurs. Puis, moi, j'ai été énormément rigide comme maman là-dessus, sur les écrans, sur les jeux vidéo. Puis, je me rends compte avec le fils de mon garçon, le fils de mon chum, pardon, que non, ça allait stimuler quelque chose. Par contre, il faut continuer à revenir à la base où on va jouer quand même jouer dehors et tout. Oui, c'est ça. Mais il y a plus de contact. Ce que tu dis, c'est vrai. Versus mon garçon qui écrivait, puis que dans les jeux vidéo, on n'avait pas cette interaction-là. En direct, oui. Puis ça amène un autre côté du cerveau de développer. Le jeune, je le regarde, Victor, là, puis il y a une autre stimulation que je fais comme, OK, c'est cool, ça amène de quoi. Parce que moi, j'ai été très réticente à tout ça. Avec certaines limites. Moi, des fois, c'est rendu, j'appelle, parce que des fois, je dis à mes enfants, disons à ton ami, il est là en ligne. Sortez, faites de quoi?
Ah non, il peut pas. J'appelle les parents. C'est rendu, j'appelle les parents. Bon, on sent nos jeunes dehors. Oui, un peu. tu disais, tu voyais, il était où ton jeune dans le village? Toute la gang était en vélo, tu voyais les vélos, c'était là. Là, aujourd'hui, c'est comme. Ils sont tous en dedans. Ça vient cogner, puis le monde sent, il y a un enfant qui est venu cogner à la maison. Il me semble que nous autres, c'était instinctif. C'est normal. C'était normal, oui. Il y a des bons côtés à l'innovation, mais ça rejoint ce que vous dites. On revient souvent à la base, tu sais, il y a une espèce de roue qui tourne, puis le vrac, là. Il y a un effet cyclique, hein, puis tu sais, moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça nous apporte à, tu sais, je veux dire, même là où on est en âge, parce que Joëline est un petit peu plus jeune que nous, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand tu arrives dans la quarantaine? Mais il y a comme un cycle qui se renouvelle, puis c'est comme des fois le nouveau 20 ans, puis en même temps, tu as toute une sagesse. Non, mais il y a comme une chose où tu te réinventes dans qui tu es, puis dans ta posture. Fait que tu sais, c'est aussi ça, je pense. Tu sais, moi, dans mon domaine, il y a une portion, le vrac. On fait juste parler, on parle du vrac, mais le vrac en lait, là, tu sais, les caisses de lait qui venaient, puis tout ça, c'était tellement archaïque. Puis quand j'ai fait, parce que j'ai été invitée à un symposium à Toronto, je parlais un petit peu la dernière fois, puis ils m'ont dit arrête de parler du vrac. Ça sonne mal dans les oreilles de monsieur de 70 ans. Ça sonne mal, ils veulent pas ça. Parle de contenants à remplissage unique, parle de réutilisation, de rétention de clients, parle de volet, mais parle pas de vrac. Du bulk, là, on oublie ça. Ils ont dans la tête, puis pas. Fait que, tu sais, de revenir à la source, des fois, dans les années 80, c'est aussi ça que tu n'avais pas nécessairement d'argent, tu sais. Puis pourtant, c'est comme, c'est tellement riche de faire ça, puis de... C'est pas juste économique, là, mais tu sais, il y a plein d'affaires logistiques. Puis dans le vrac, souvent, il y a aussi du concentré, là. Moi, ce que j'adore de consommer comme ça, c'est que je vais souvent moins au magasin, puis tu sais, accessoirement, c'est bien plus facile de stocker mes choses, puis de... Tu sais, parce qu'on s'entend, là, que... Tu sais, tantôt, tu disais, on n'a pas besoin nécessairement d'aller acheter du Tide ou tu sais, mais t'en mets beaucoup moins aussi dans ta lessive. Tu sais, ta consommation est aussi plus pertinente. Là. Mais ça revient à toute innovation. Il y a une base que, tu sais, je veux dire, on ne réinvente pas la roue. Il y a des besoins qui sont là, puis primaires. C'est exact. J'ai de la misère à l'exprimer. Oui, mais moi, j'avais vu, là, je vais scraper son nom, puis je l'oublie, mais en tout cas, j'avais été voir là, en conférence le co-inventeur de la Swatch, tu sais. Puis il disait, tu sais, la vraie innovation, elle n'existe pas. Tu sais, le vrai créateur, là, tu sais, il dit à la limite, tu sais, Da Vinci, là, lui, tu sais, ça fonctionnait ses affaires quand il était mort. Tu sais, fait que la création pure, elle n'existe pas, tu sais. Mais il dit, c'est toute une question de rénovation, tu sais. J'aime ça, oui. Oui, puis c'était vraiment ça, l'innovation. Puis, tu sais, c'est de se dire, OK, bien, nous, là, on va prendre, tu sais, on est les meilleurs créateurs de montres au monde, tu sais, la Suisse. Comment on fait? On utilise la meilleure horlogerie au monde, puis on la met économique, puis on la met plus petite. Puis c'était vraiment ça. Fait que c'est là où ils se sont dit, OK, il faut qu'on rapetisse puis qu'on transforme les composantes pour la simplifier puis qu'on rende ça accessible. Puis c'est comme ça qu'ils ont inventé la Swatch, mais justement en émettant une nouvelle question, puis en voulant y répondre autrement. Puis il disait, c'est toute une question de rénovation. Fait qu'on y revient. On a notre maison, on la rénove aux 15 ans, on change d'affaires, on change de posture, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouveaux besoins, les électroménagers ont changé, fait qu'on adapte nos choses autrement, mais c'est ça aussi l'innovation. T'sais. Mais on dit qu'on revient souvent à la base. Je pense à une super belle entreprise d'économie sociale à Granby, SOS Dépannage, qui sont revenus à développer tout le côté nourricier, jardin, qui ont mis en place, qui sont rendus avec, je ne sais plus comment on appelle ça, là, des tours de salade pour l'intérieur. Ils ont fait une nouvelle cuisine. Fait que, tu sais, l'objectif, eux, c'est de nourrir. L'objectif à base, c'est de nourrir les gens qui n'ont pas d'argent. Fait que l'entreprise a autant la question friperie, vendre des vêtements ou des trucs usagés pour payer de la bouffe à ceux qui en ont moins. Ils font de la cuisine pour... Tu sais, fait que tout est intégré, puis ils sont vraiment en train de développer puis d'innover au côté jardin. Puis on se dit, voyons, jardin, c'est-tu la base de se nourrir à pas cher, au final? Là, mais on revient, la popularité du jardin également revient. Les bacs, tu sais, à Granby, on a des jardins collectifs qu'on met en place également, parce que le côté social également. Fait que, tu sais, je pense que des fois, c'est ça, on cherche trop loin l'innovation, mais c'est comment réinventer quelque chose d'existant au goût du jour un peu. Il y avait Julien Cabanac, qui était président de la Chambre il y a quelques années, qui m'avait déjà dit, puis c'est une des premières leçons d'affaires que j'ai eues, c'était si, tu sais, il devrait y avoir 20% de tes entreprises qui sont autour de l'agriculture, parce que si ta population, si tes citoyens mangent, tu as une économie en santé. Puis, tu sais, c'est tellement comme, c'est ça, c'est la base. Puis, tu sais, je pense qu'on a tout intérêt à innover de ce côté-là. Puis, tu sais, moi, je serais encore sur la marque pendant
les débuts de la COVID, d'entendre M. Legault dire non, mais la souveraineté alimentaire du Québec, moi, je suis comme, hey, tout ce qu'ils ont innové en Islande, de la géothermie qui est possible dans le nord du Québec et tout, je suis comme, OK, quand est-ce que ça arrive, là, tu sais? On en a de plus en plus, mais ça va pas assez vite. Ça va, Non, ça va pas assez vite. Puis je trop de pense bureaucratie, c'est tellement normé, c'est tellement... Les serres, puis tu sais, le prix de l'électricité aussi, tout ça. En tout cas, bref, il y a... Mais ça se peut qu'on en vende moins aux États-Unis, fait qu'on a de la place. C'est ça. Il y a clairement un changement à faire par rapport à ça. En ce moment, tu sais, il y a des forums sur les systèmes alimentaires territoriaux, puis c'est un peu ce qu'on parle. Ouais. Il y a des gens qui se prennent en main, tu sais, sur leur territoire ici, en les esprit, fermes mais même urbaines, partout. là, c'est incroyable. Tu sais, comme dans ce cas-là, mais tu sais, à Montréal, les toits verts, là, puis tu sais, justement, ça réduit les îlots de chaleur. On met des abeilles, on met tellement de choses qu'on peut cultiver, puis que nos infras sont capables de prendre, là. Il faut juste un peu de courage, des fois. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant en ce moment, puis qu'on en parle beaucoup, là, c'est les fiducies d'utilité sociale agricole. Là. Oui, je l'avais entendu parler. Je connais pas, non? On en a dans le territoire. Je pense qu'il y en a peut-être une en développement en ce moment. Mais c'est pas avec... J'essaie de continuer. Explique-moi, parce que moi, je sais pas, il y en a probablement d'autres qui vont écouter qui savent pas. Là. Une fiducie d'utilité sociale, puis là, après ça, agricole, c'est un autre. C'est de dire, dans le fond, de choisir un territoire, puis de vraiment y donner une utilité. Fait que c'est de dire, OK, mettons tel territoire, puis avant, c'est par exemple des personnes qui avaient une terre agricole qui voulaient la vendre ou, tu sais, qui ne pouvaient plus l'utiliser, l'exploiter, puis ils voulaient s'assurer que finalement cette terre-là garde cette utilité-là d'agriculture. Puis ça permet finalement à des producteurs ou même à une ville, s'il y a un terrain que vous dites, hey, ce terrain-là, on veut absolument qu'il soit utilisé de cette façon-là, bien, d'y donner cette utilité-là. Puis c'est vraiment une forme juridique que tu y crées pour s'assurer qu'à perpétuité, finalement, elle ait cette utilité-là à long terme. Après ça, sur le terrain, tu peux créer des motels agricoles, tu peux créer une coop agricole qui prend c'est ça, qui va louer l'espace. Mais le but, c'est de garder justement l'utilité d'une terre à long terme. Parce qu'en ce moment, ils sont vendus. On sait un peu il y a des parcs nationaux qui fonctionnent comme ça aux États-Unis. Ah ouais? Ils ont assuré, justement, le Catadin, là, Baxter, c'était un don. Puis justement, il y a plein de normes que dans son leg, le monsieur a nommé. C'était privé? Oui, c'était privé, ce grand territoire-là. Puis, une des choses pour ça qu'on ne peut pas évacuer personne en montagne là-bas, parce que dans son leg, c'est dit, hey, il ne peut pas avoir de vol aérien au-dessus de mon territoire. Il y a un paquet d'éléments, puis c'est une fiducie comme ça qui a été transmise au Parc national. Fait que ça, c'est le genre, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est l'utilité, comment. Oui, en ce moment, c'est ça, de plus en plus, il y a un protecteur qui est comme un organisme qui fait ça, qui fait de l'accompagnement pour la création de fiducies. Mais c'est pas un peu ce modèle-là, Pentagonia? Tu sais, le leg, parce qu'il me semble que c'est une fiducie aussi qui est comme à perpétuité. Bonne question, mais vu que c'est une entreprise privée, je ne serais pas. Mais c'est ça, c'est maintenant, quand il est décédé, c'est plus privé maintenant. C'est comme ça appartient à la planète. C'est un genre de truc, je pourrais pas dire légalement. Parce qu'il y a des fiducies d'utilité privée aussi. Puis il y en a des sociales. En tout cas, il y a différents types de non, mais j'imagine, comme justement des coops, il y en a 9, je pense. Il y a 9 modèles de coop. Ah, mon Dieu. Tu sais, 5, mais après ça, il y a des coops, mettons, d'employeurs. Puis là, il y en a qui se sont comme... C'est vraiment des petits modèles qui sont en train de se créer, mais il y en a 5 majeurs, mettons. OK, parfait. Mais c'est ça, mais c'est un peu ça aussi, fait que ça doit être... Oui, mais encore une fois, c'est ça, dépendamment... Tu sais, je veux dire, le modèle coop, le premier, c'est une coop de consommateurs. C'est le premier qui a été créé, mettons. Puis après ça, les autres se sont créés parce que le modèle consommateur répondait plus aux besoins, puis ils ont juste développer quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, le modèle coop pourrait en avoir plus, dans le fond, parce qu'il y en a 5 pour l'instant. Oui, puis ils sont vraiment méconnus. Tu sais, on pense, mettons, à Agropur ou ces choses-là, mais que c'est des coops de puis, tu sais, c'est une question que je voulais te ramener après, de toute façon, mais, tu sais, c'est des coops de producteurs où est-ce qu'on a un besoin commun puis qu'on s'unifie pour pouvoir avoir un pouvoir, des fois d'achat, mais un pouvoir d'impact, de distribution, de cohésion, un impact politique aussi, là, tu sais, il y a vraiment... ça existe. Tu sais, on a parlé de votre côté au niveau, tu sais, politique et social, mais l'innovation ouverte, la coopération au niveau, je pense que tu as des bons exemples, puis tu vis... Entrepreneurial. Oui, exact. Mais tu sais, tu as plus qu'une entreprise, tu sais, puis je pense que tu as autant le volet au niveau de ta clientèle qui c'est des essaims qui se ressemblent beaucoup. Puis de l'autre côté aussi, quand tu es en développement puis en innovation, comment tu partages ça puis que tu fais cette innovation ouverte-là, je pense que tu as un bon bagage...
Oui, j'ai le mien. Mais moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, moi, j'ai une entreprise en distribution de produits nettoyants en vrac, mission de réutilisation de contenants à usage unique, produits bio, j'étais très santé, environnement, famille, bon, tout ça. Et mes clients, on sent toute la même mission. On a tous cette mission-là. Moi, j'ai eu la première commerce à Granby, puis ensuite distribution. J'avais à peu près 300 clients. Puis je les écoute parler, puis ils vivent leur réalité en silo. Puis là, on parle Québec, on parle pas région. Là, ils vivent leur réalité en silo. On aimerait pouvoir réduire le coût de la pâte à dents qui est achetée ici au Québec parce qu'ils vont la vendre à 1,5 $ chez Dollarama, parce que, bon, il y a des compétitions avec... Puis là, moi, je suis un de leurs fournisseurs. Puis là, j'entends ça. Puis je me dis, comment on peut créer cette communauté-là entre eux autres, tout attacher les fils? On est tous débordés, tout ça, mais il y en a qui veulent. Moi, je connais pas ça, mais je pense que ça serait quelque chose à mettre en place. On parlait d'achat local ce matin, même principe. Et travailler, même si tu es en compétition, de la compétition, c'est super important. Il faut être conscient qu'on peut pas tout offrir comme commerçant. Puis vouloir se garder tout ça, tu sais. Fait que comment le faire bien? Puis, tu sais, c'est une innovation, mais moi, j'aime bien ton terme de rénovation. C'est des choses qui se sont déjà faites. Là. AgroPure l'ont fait, ça fait longtemps, là. Mais remettre ça un petit peu plus, puis travailler ensemble. Si on parle de mon autre entité, c'est on développe des machines. J'ai une innovation complètement, intelligence artificielle, mais plus innovation ATI. Là. Et puis, dans une façon de consommer qui est différente, mais qu'on ramène le contenant, tout le processus opérationnel est complexe. Moi, et comment je peux dire, implanter des nouveaux concepts, c'est long. Les gens sont essoufflés à un moment donné, c'est épuisant, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'argent, ça prend de la pluie. Là, je déroge probablement de ta question. Non, je te parle de ma réalité. Là. Non, puis tu sais, moi, je t'entends déjà parler aussi du frein des grands commerçants aussi qui, oui, on le veut pour notre marketing, mais après ça, notre commitment puis notre façon de... Ben oui, oui, exact. Puis genre, fais ton pilote, là, mets-en dans 1400 succursales, fournis-nous le parc de machines, puis on verra si ça marche après. Ben oui, gang. Oui. C'est drôle, moi, Desjardins et PQ, ils n'ont pas tant aimé ça quand j'ai demandé ça. Mais aidez-vous. Tu sais, il y a ça que je... Puis je pense qu'on est dans une société qui s'est devenue de plus en plus individualiste, on le sait, et autant en entreprise. C'est d'arriver de cogner chez mon compétiteur. Moi, Jacinthe, je suis capable de le faire parce que je sais l'importance. Mais comment je vais être reçue? Je l'ai déjà fait, puis ça a été dit. J'en ai que ça fonctionne. Je trouve qu'en entreprise, c'est plus difficile de le faire. Pour certains, en fait, et on devrait le faire. C'est là qu'on arrive avec un poids, qu'on peut aller voir les villes, dire « OK, on est 17 commerçants ici, là. Voici notre réalité chacun. Voici l'impact qu'on pourrait faire. » Moi, j'aimerais... C'est pour ça que je te posais la question un petit peu tantôt. Comment on peut le faire puis que ça bouge plus vite? Parce que tu parles à un Loblaws de ce monde-là, c'est 18 mois, 2 ans, avoir, tu sais, tout le projet. On va installer dans 3 succursales pour commencer, mais ça a pris 3 ans, là, tout ça, là, 2 ans et demi à peu près. Là. Puis l'aide financière... Après ça, t'as un entrepreneur comme Miguel Saint-Pierre qui est super dynamique puis qui est prêt à... Ben oui, puis Miguel, là, il tasse des meubles, puis son argent, il en a mis... Mais c'est ça la question aussi, l'innovation sociale, puis même le développement durable, c'est économique, c'est le risque partagé. Oui, mais moi là, Jacinthe, je parle pas au nom de Miguel, même si je connaissais un peu sa position là-dessus. C'est dur d'avoir des appuis parce que, tu sais, puis là, je cible pas Julie, là. Je cible... l'ensemble de nos gouvernements qui parlent, qui donnent des beaux mandats, mais quand tu arrives avec des solutions ou ce que ça demande de la proactivité, maudine, c'est long. Puis comme nous, dans notre cas, on a inventé quelque chose, Miguel aussi mettait en place quelque chose qui n'existait pas, l'opérationnel est tellement... Tu sais, la personne que ça fait 40 ans qui est dans le même poste, là, ça ne tente peut-être pas de changer de ses pantoufles. Puis, fait que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de jus de bras. On sent dans des environnements que c'est très normé, très bureaucratique et tout ça. Puis là, tu te dis, Caroline de bien, il me semble que ça a pris 90 jours, je l'ai mis en place, c'est cool, on le sait que ça fonctionne. Je trouve que cette paperasserie-là est très lourde. Puis pourtant, dans des façons, des fois, qui peuvent être super simples. Tu sais, on parlait des machines à lave-glace. Dans ce cas-ci, c'est une belle innovation. Il n'a pas réinventé la roue, là. Il a fait quelque chose que, tu sais, bon, une belle machine, gestion des stocks à distance, capable de voir, c'est toute la donnée qui est très intéressante. Mais personne, mais là, il faut que je prenne de l'électricité, il faut que je mette ça. T'sais, écoute, c'est banal là, ce que je dis, là, mais pour une grande surface, parce qu'on veut mettre ça dans des places où il y a de l'achalandage, souvent, c'est des grandes entreprises, c'est très complexe.
Très, très, très complexe. Fait que c'est ma frustration, ça se dit. Faire changer les choses, ça prend du temps. Non, mais Ça je prend pense du que temps. La patience et la persévérance. Puis du cash. Oui, c'est ça. Du monde qui y croit. Oui, Pas juste mais c'est une parce qu'à un personne moment qui donné, croit. on est des Ouais. êtres humains. Il y en a, ils le savent, on va s'essouffler, puis c'est correct, on passe à d'autres choses. Mais je trouve ça difficile dans un contexte où le Québec, c'est une grande province avec un petit territoire, on n'est pas beaucoup de population, il faut s'allier, puis on est Fait que c'est ça, on n'est pas comme en France où ils sont tous regroupés. Ils n'ont pas le choix de bouger environnementalement. Ils n'ont pas le choix. Nous autres, les Québécois, ne le voient pas, là, ce qui se passe dans le monde. Là. Je parle à du monde, puis on dirait qu'ils ne savent même pas qu'il y a des plastiques, des îles de plastique. Là. Ils n'ont aucune idée de ça. Là. Fait que là, sacrifice. Fait que là, je parle pour ma paroisse dans mon type d'entreprise d'innovation, mais peu importe. J'ai vu des gens à l'école, justement, qui ont des super belles idées, qui seraient accessibles, qui seraient faciles à implanter, mais tout est déjà mis en place, puis c'est normé. Donc, ben là, malgré le fait que l'atteinte d'objectifs pourrait être super intéressante. Oui, c'est normé, puis c'est ça, c'est le partage de risque de dire, hey, ben, on va sortir de notre zone, tu sais, on va séparer les frais, on a le droit à l'erreur, parce que c'est ça, dans le normé, on n'a pas le droit à l'erreur, puis là, on s'entend, on va pas nécessairement entrer dans la politique, mais on accepte de faire des erreurs qui nous coûtent des millions, voire des milliards de dollars, quand là, on se dit, hey, on va peut-être aller à la loterie pour un 10, 15 000, ou, tu sais, parce que, puis, tu sais, dans ton cas, il y a des choses que c'était plus élevé, mais on s'entend, là, des fois, de dire, hey, on va y aller à la loterie sur ça, là. Sauf que, tu sais, je veux dire, on n'est pas au casino, là. J'ai une chance sur 2, puis, tu sais, moindrement que si on est 2, 3 à mettre l'effort, puis à être concerté, puis à sortir de notre zone de confort, bien, notre message politique, économique, notre message citoyen va être beaucoup plus fort. Donc, le taux d'adhésion va être plus important. Fait que, c'est ça aussi, innover ensemble socialement, de savoir que, tu sais, tantôt on parlait de diversité, puis qu'on est là dans notre différence, puis qu'on ait plus de gens à en parler, c'est sûr que c'est pertinent. Oui, oui, dans tous les domaines. Si on reparlait de l'éducation en but de rencontre, puis c'est dans tous les domaines, en fait. Là. Mais quand tu parles, c'est ça, on dirait que je me demande si c'est quoi qui a fait la différence. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait plusieurs entreprises qui sont ensemble, est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que finalement, il y a eu un moment de rencontre entre ces différentes entreprises-là qui avaient tous les mêmes besoins pour... Bien, il y en a-tu des gens de petits regroupements? Moins de sectoriels un peu? Oui, ils s'en sont créés entre eux autres. Mais tu sais, moi, je parle à mes clients. Puis là, comment ça va? Puis je l'ai fait beaucoup dans les 2 dernières années. Ça n'a pas été simple. Là. Les commerces, on parle d'achat local, là, mais quand les gens adhèrent pas. Ils commencent là, peut-être avec l'histoire de Trump, là, de ce qui se passe en ce moment. Là, tu sais, on le voit un peu. Là. Ben, on le voit. Non, je le vois. Mais malgré le fait qu'on en parlait, ça se faisait pas. Donc, j'ai beaucoup de clients qui ont fermé. Puis là, je tâtais le pouls aussi de dire, écoutez, en tout cas, je me suis réinventée dans ma propre entreprise. Puis j'écoutais les gens, puis je me disais, OK, c'est parce qu'elle a la même réalité que la fille à Rouyn-Noranda, puis qu'à Mascouche, puis l'autre est à Jonquière, puis ils ont toutes la même... Les valeurs sont là, la vision pour le changement, pour l'environnement. Tu sais, s'il y avait une possibilité d'acheter ensemble, bien, on réduit le coût. On réduit le coût, donc ce qui fait en sorte que tu ne vas pas l'acheter chez Walmart, tu vas pouvoir le vendre à ton client à un moindre coût. Tu sais. La clientèle cible dans notre domaine, c'est souvent des jeunes familles, tout ça, mais c'est pas vrai que la dame, elle a les moyens d'aller se payer un tube de pâte à dents à 7 piastres à 3 enfants, puis de faire 15 arrêts, tu sais, elle va aller à une place, l'épicerie va coûter tout moins cher, puis bon, ça vient de l'extérieur, tout ça. Comment changer ça? Bien, il y a une question financière. Je pense qu'à la base, les gens regardent leur portefeuille, ce qui est normal dans un certain groupe d'âge. Puis, mais c'est que si on pourrait réunir ces gens-là, je donne un exemple, là, mais dans tous les domaines, les écoles, des comités ensemble, pas juste la commission scolaire en haut, là, des gens qui sont sur le terrain, pas vrai, puis qui disent, hey, moi, j'ai fait un pilote, l'école de Rougemont a dit, voici, et ça a marché. Tu sais, un KPI de ça, parfait, on l'installe, on le fait 5 écoles. OK, grande échelle, puis ça serait lié, là, je donne l'école, mais dans un cas de mais ça demande du courage. Oui, mais je l'ai le courage. J'ai juste toi, plus de temps. Mais ça prend quelque chose de travail de leadership. Oui, parce que si tu n'avais pas eu la vision ou l'écoute auprès des gens, tu serais peut-être pas arrivé à ça non plus, tu sais. Non. Donc, ça prend quand même un certain leadership pour être en mesure de rassembler les gens. Puis, gang, ça tente-tu qu'on travaille dans ce sens-là? Assurément. Puis dans tous les domaines, là, je parle pas juste du mien, que ce soit les restaurateurs qui ont eu des enjeux. Hey, moi, je vais offrir cette sorte de pizza-là, là, mais toi, offre l'autre. Puis s'il y a de quoi, là, on s'en pitch. La madame aime mieux celle-là, le monsieur aime mieux celle-là. Je dis n'importe quoi, là. Mais on peut-tu c'est faire pas ça? n'importe quoi, parce que, mettons, le pâté chinois de l'hôpital, là, c'est tellement une affaire qui a amené ça, puis qui a amené de la diversité. Ça a-tu bien fonctionné?
Ben oui, c'est un à chaque année, à chaque année, ça fonctionne super bien de la fondation de l'hôpital. Là. Pour les boîtes à lunch, là, j'ai vu ça. Moi, avant, c'était on se déplaçait sur place. Oui. Ben, depuis la COVID, c'est des boîtes à lunch. Là, ça fait déjà plusieurs années. Les gens choisissent leur pâté chinois. Puis, Puis, dans le fond, tu sais, ça ramène plusieurs restaurateurs à travailler ensemble. Puis ça montre leur diversité. De la communauté, clairement. Ça montre leur diversité, puis que la couleur de un, c'est pas la couleur de l'autre. Puis des fois, tu as le goût que ça soit vraiment du comfort food, puis des fois, tu as le goût que ça soit un peu plus pimpé, puis un peu plus c'est pour un plat simple. Oui. Pâté chinois. C'est un super bel exemple, c'est vrai. Bon, ça rejoint un peu ma vision, tu sais, mais c'est ça. C'est de trouver des bons leaders, de trouver les bonnes personnes à la bonne, tu sais, qui vont être là. Je peux en générer des idées, là, mais... des gens qui sont là pour investir aussi dans ces idées-là. Il faut. Ça. Parce que tu peux avoir des idées puis pas d'argent, tu n'iras pas loin. Non, et là, c'est là qu'il faut aller chercher des fonds. L'appui, l'ancrage, qui n'est pas toujours facile. Je ne sais pas dans le public. En économie sociale, il y a un système de financement propre, là, dans le fond, qui s'est créé au fil des années avec justement l'expérience d'entreprises qui se confrontaient à on n'est pas capable de partir si on n'est pas capable de lever les fonds pour le faire. Non, c'est ça. Il y a des comme bailleurs de fonds, finalement, qui sont spécifiques à l'économie sociale, dont le risque, le nom le dit, là, c'est un réseau d'investissement du Québec pour l'économie sociale. Puis, eux autres, ils se sont dit, si on veut que des initiatives comme ça, qui sont innovantes, qui ne rentrent pas dans les cadres de gouvernement, il faut qu'on aille notre propre façon de soutenir ces entreprises-là. Puis le risque, c'est ça. Ils offrent des financements pour les entreprises d'économie sociale spécifiquement. Puis là, après ça, il y en a d'autres qui se sont greffés ou qui ont popé là, par la suite. Mais ça fait partie de un des soutiens, des leviers qui permettent de. Mais souvent, ces bailleurs de fonds-là ne vont pas investir dans un projet si la ville n'est pas là ou s'il n'y a pas la MRC qui est d'accord. Ça prend les partenaires locaux parce qu'un projet qui va créer justement une innovation sociale ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Il a besoin de cette communauté-là qui est derrière, qui dit oui, on est d'accord, puis on pense que ça va fonctionner. Ça doit démontrer aussi que l'écosystème est structurant et non pas on est là puis on se fait un gros party en gang. Là. Non, c'est ça. T'as-tu vu depuis les dernières années quand même une certaine montée de l'économie sociale? Il y a eu une stagnation? Nous, on était une équipe, quand je suis rentrée, je pense qu'il était 2, on est rendu 5 dans l'équipe du pôle. Puis c'est un peu comme ça dans différents pôles. Il y a une augmentation aussi d'entrepreneurs qui veulent entreprendre en économie sociale. On est à capacité maximale presque tout le temps d'accompagnement qu'on fait parce qu'il y a tellement de projets. Puis là, on est rendu à faire des cohortes justement pour rassembler des projets ensemble parce qu'il y a des besoins qui sont communs. Ça, parce que c'est ça, c'est de ramener le souci de la communauté. C'est correct qu'on peut avoir un salaire, mais tu n'es pas obligé d'avoir 8 chalets à travers le monde. On peut quand même revenir à la base. Mais c'est vrai, ça me fait penser. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'université ou HEC, je cherchais un peu ce que je voulais faire. Puis finalement, après, je me suis ramassée dans des OBNL en gestion, dans le communautaire. Mais maintenant, ça existe. Ils font l'économie sociale et tout ça, puis des profils plus sociaux. Il y a un universitaire. Maintenant, il y a des programmes plus sociaux au niveau universitaire. Puis je disais, c'est quand même intéressant. Parce que c'est pas parce que tu es en gestion que tu peux pas faire le bien de... Je pense que tout le monde veut faire le bien, même si c'est une entreprise privée. Là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que tu peux pas redonner à la communauté d'une certaine manière. Mais en fait, c'est juste de connaître l'option. Parce que si tu pars une entreprise, puis dans ta tête, la seule option, c'est le privé, tu vas le partir en privé. Parce que c'est correct. Ça que tu penses, c'est correct. Oui. Mais si tu n'as pas l'option de le faire différemment, mais tu le feras jamais différemment. Puis c'est un peu ça aussi. En tout cas, on revient à l'innovation, c'est que c'est de se dire, comment je peux innover si je connais pas un peu qu'est-ce qui existe. Puis une des choses que, en tout cas, les pôles ils font, c'est de vouloir aller dans les écoles, cégep, université, parler de ça. Je pense qu'en tout cas, c'est toi qui m'as dit ça tantôt, mais que tu étais allé dans les écoles pour en parler, pour faire ce changement-là de mentalité dès genre primaire, secondaire. Il
il y en a des programmes qui existent pour aller parler justement d'économie sociale, puis juste de dire, hey, ça existe, tu sais, des coops d'habitation. Ça se peut que quelqu'un dans la classe habite. Ah oui, il y en a 2, 3 qui habitent dans une coop d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Eh bien, moi, je fais des tâches, je fais des choses de plus, je parle avec mes voisins. Hein, tu parles avec tes voisins? C'est comme, il y a des rencontres, le comité jeunesse, il y a des affaires. En tout cas, excuse. Non, mais c'est correct. Non, mais je vais poursuivre là-dessus, parce que, dans le fond, dans tout ça, il y a plein de choses qu'on pense pas, juste comme comment impliquer l'intergénérationnel. Puis on s'entend que Granby, on est une population où il y a beaucoup de gens vieillissants. Qu'est-ce qu'ils font, nos écoles primaires, à rester dans leurs écoles puis de pas faire des maillages parce qu'il y a de l'histoire, il y a du partage, il y a des valeurs. Il y en a plusieurs qui le font, là. Mais tu sais, il y aurait moyen d'avoir une régularité ou d'avoir un rythme, comme le fait d'aller jouer dehors. Là. Je pense que c'est des initiatives personnelles à certains enseignants ou certaines personnes dans une école, mais tu vois, l'autre école à côté ne l'a pas nécessairement. Non, exactement. Tu sais, puis moi j'avais peut-être 7-8 ans, puis j'allais dans un... Ça s'appelait pas un CHSLD à ce moment-là, je me rappelle ça. Mais j'allais jouer aux cartes tous les mardis soirs, tu sais. Puis c'est fou ce que ça m'a amené comme bagage, comme souvenir, comme, tu sais, il y a des personnages que je me souviens vraiment qui m'ont partagé. Puis, tu sais, eux, c'est des gens un peu plus malades, plus que des personnes âgées, mais apprendre sur ces différences-là, sur comment ça les hypothèque, sur, tu sais, comme la santé, la vie, tout ça. Tu sais, moi, je pense à mon petit bonhomme qui irait là-dedans, puis que, tu sais, une grosse... Mais tu sais, on parle d'empathie, là, mais juste comprendre la réalité des autres, puis d'être exposé. Ma fille, quand elle est arrivée au secondaire, il y avait plein de choses de la vie auxquelles elle n'avait pas été exposée. Puis elle fait « Hey, maman, je suis vraiment chanceuse, là, tu sais, de ce qui, tu sais, comme... » Je réalisais pas à quel point on a une belle famille, puis qu'on est chanceux, puis qu'on est choyé, là, tu sais. Quand elle a été confrontée avec des gens autour d'elle qui avaient des sales difficultés, puis que, tu sais, elle a dit « Je l'ai entendu, mais là, le voir le matin arriver comme ça, je comprends, tu sais. » Tu me fais... j'ai fait un podcast dans un autre contexte complètement, puis on parlait... Écoute, tu viens de me faire allumer sur quelque chose. L'innovation part de nous, l'individu à la maison avec nos enfants, comment nous on a été élevés. Il y a une question de ça. L'ouverture qu'on peut avoir. Puis je parlais avec un monsieur, puis il dit, bon, Jacinthe, tu as 4 enfants, la business. Moi, on s'entend que j'ai fait ma propre... Je suis intervenante sociale de métier. J'ai travaillé pour les maisons des familles dans une autre ville. Donc, je connais un petit peu ce milieu-là. Ayant mes enfants, j'ai dit, bon, mais moi, ma société, c'est mon environnement. Je me bâtis une business en fonction d'être capable d'être présente pour eux autres. Fait que, j'ai accouché quasiment de mon bébé, là, ça rue Saint-Antoine, dans ma boutique. Puis on doit dire que ta famille, c'est pas juste tes 4 enfants. Là, j'ai une sœur déficiente que j'ai gardée pendant 14 ans. Donc, tu sais, fait que moi, c'était ma mission et tout ça. Mais ça part quand ils sont petits. Puis je parlais avec le monsieur, puis il me dit... Comment t'as amené tes enfants à être intégrés? Est-ce qu'ils ont des... Je sais pas, là, quand il y avait 5, 6, je suis pas de maman parfaite, là, absolument pas. Là, c'était juste un cue que j'étais en train de réfléchir. On voyait des pancartes de politique dans la ville. Ben là, c'est qui elle, maman? C'est pourquoi lui? Puis là, je posais, tu sais, on en jase à table, à 7, 8, 9 ans. Qu'est-ce que tu as fait, maman, aujourd'hui? Je suis pas juste une fille qui vend du savon dans la vie, là, mon grand. Là. Voici à quoi ça sert, puis tout ça. Il savait. Et c'est un... Tu sais, ça part à la table, ça part à la maison. Pourquoi que je vais travailler? Pourquoi je pleure un matin? Pourquoi je suis fâchée? Je m'excuse, là, mon homme, là, mais tu sais, et tout ça. Je pense que... Puis là, le monsieur me regardait, il dit, tu parles de ça avec tes jeunes? Certains. OK, oui. OK, oui. Je vais avoir l'air folle à un moment donné, ils vont dire dégénérée, là. Mais je veux qu'ils aient leurs propres opinions. Et entre eux, j'ai 3 garçons et une fille, mais mes 2 grands, là, ils ont des opinions complètement différentes. Ils sont comme ça. Ils sont capables de se le dire sans se traiter de sans dessin, puis garder une union, puis correct, puis de s'apporter mutuellement. Ils ont d'autres défauts, là, tout plein, là. Je suis en train de dire qu'ils sont parfaits, mais je trouve ça super important. Et ça part de là. L'ouverture à l'innovation, l'ouverture au changement. C'est pas juste rendu à 24 ans, tu sais, quand tu rentres à l'université, de dire « Oh! Chez le voisin, c'est de même ça se passe. Ben non, mon grand. » Effectivement. C'est mon opinion, mais je le vois un petit peu aujourd'hui. Les gens, mes enfants qui ont des amis qui se ressemblent, s'assemblent, c'est des jeunes qui sont capables d'avoir des discussions. C'est cool, c'est le fun, sans être nécessairement d'accord, mais ouverts à ça. Et j'en vois d'autres où ce que... t'es fermé, c'est dur. Mais pas être d'accord, ça permet d'évoluer, tu sais. Parce que je suis pas d'accord avec toi, mais tu sais, tu me feras pas changer nécessairement de côté, puis j'irai pas être polarisée de ton bord. Mais ça se peut que tu me fasses faire quelques pas avec toi, par exemple. Puis ça, c'est ça où c'est magique. Puis c'est là où est-ce que... C'est là où est-ce que, tu sais, on a accès à quelque chose de nouveau, puis c'est là, je pense que ça a la place à se créer. Je vais admirer, moi, la personne, même si je suis pas d'accord, mais qui a une opinion, puis qui a maintient, puis que son chemin est fait, puis il est capable de le justifier. Hey, fine, ça, je pense que c'est important. Mais... Puis aussi, ça vient souvent des... Tu
tu parlais d'enfants, mais ça vient aussi des bagages. Mais moi, j'arrive avec cette souffrance-là, ce souvenir-là, cette insécurité-là. C'est ça aussi qui forge. Fait que je pense que le plus on va avoir d'opportunités, je pense que c'est ça qui nous manque aussi. Plus d'opportunités de communication, de communion, de l'effet de communauté, là, d'être ensemble pour penser, réfléchir. Puis après ça, agir va se faire tout seul, mais on prend. Mais tu sais, puis on a commencé à, je ne sais même plus si on était en onde ou pas, mais de se dire, tu sais, prendre le temps, là. Tu sais, juste de. Hey, non, mais ça, on le fait tellement plus. Puis justement, tu sais, quand on prend le temps de réfléchir, on réfléchit tout haut, puis ensemble, crime les perspectives. Tu sais, même mon opinion, elle va changer toute seule juste face à moi-même parce que je vais m'être permis de le manifester pour quelqu'un, tu sais. Mais tu sais, ça me fait penser pour travailler un peu cet aspect-là également. Nous autres, dès le primaire, il y a des activités beaucoup avec la bibliothèque. La bibliothèque est collée avec l'hôtel de ville. Puis on a développé un programme, justement, pour les écoles primaires de démocratie municipale. Donc, ils viennent, ils font, tu sais, des fois, si je suis capable, je vais les voir, je vais leur parler, c'est quoi mon rôle, c'est quoi, parce que, tu sais, ça fait une mairesse dans le là. C'est pas clair. J'ai une mère à la maison, là. Mais là... C'est ça, là. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Fait que, je vais chancer avec les jeunes qui nous proposent des éléments. C'est quoi que ça peut changer ta ville, etc. Là, on est en train de finir une consultation jeunesse dans toutes les écoles secondaires. On a fait le tour des 5 écoles secondaires à Granby pour dire comment on peut te rejoindre. Qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce que tu veux changer pour ta ville? Nana? Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé... Moi, ça a été... Je suis quelqu'un qui base beaucoup de participation citoyenne puis de travailler dès le départ avec les jeunes. Je me dis, bien, plus tard, quand ils vont évoluer, ils vont être sensibilisés à ça, à ce que c'est le municipal. Parce que même, souvent, on va parler aux gens, bien, tu sais, vous, la politique, vous savez, tu sais, OK, oui, au provincial, je sais ce qu'ils font. Oui, au fédéral, tu sais... municipal, je sais pas ce qu'ils font. Pourtant, c'est le gouvernement proximité, dès que tu sors, sa première chose, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est municipal, c'est les loisirs, c'est la bibliothèque, l'aréna, le déneigement. Il y a tellement de choses. Puis c'est ça qu'on essaye de démontrer aussi aux jeunes. Fait que mais moi, ce que j'aime, c'est que tu parles là, on parle souvent au fédéral puis au provincial, mais en même temps, la vie démocratique puis la vie citoyenne, c'est dans des actions comme ça que ça émerge jeune. Justement, l'effet de proximité, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça ouvre. Là, puis c'est ça aussi qui fait qu'on a des gens qui vont au pôle voter. Là. Ben oui, exact. Quand ils savent pourquoi c'est important. Puis, ouais. Puis souvent, si tu n'as pas confiance en tes gens de proximité, justement, tu n'iras pas... oui. Bien, puis ça permet aussi... de démontrer aussi aux jeunes qu'on les écoute. Parce que souvent, les jeunes disent ben, j'ai pas le droit de vote. T'es un citoyen de la ville. Des fois, les gens ils vont dire ben, je paye pas les taxes. Non, regarde, c'est pas mané, t'es citoyen, t'es à part entière. Puis on veut savoir c'est ce qui est bon pour toi. Autant qu'une personne âgée, qu'un nouveau arrivant qui dit j'ai pas le droit de vote. T'habites-tu la ville? Oui. T'utilises-tu la ville? Oui. Bon, ben on le fait quand même pour toi, tu sais. Même si tu votes pas, t'es citoyen, là, c'est important. Tu devrais faire ça, une petite boîte pour les enfants dans les écoles. Ça se fait? Ça se fait? C'est cool. Non, les boîtes de vote. De vote, que les gens peuvent voter. Des journées mais tu sais que ça ait un poids, mais qu'il y ait une discussion autour de ça. Là. En fait, je me rappelle... On l'avait fait, nous, municipal, la dernière élection municipale, on avait mis une boîte pour les jeunes, puis ils devaient encercler, mettons, ce qu'ils voulaient pour leur ville. T'sais, ils ne votent pas pour quelqu'un, mais ils encerclaient, fait qu'ils font l'action de voter. Puis au fédéral, au provincial, il y a beaucoup de programmes qui existent. Je les connais peut-être un petit peu plus au provincial, là, des programmes qu'ils envoient dans les écoles, les boîtes pour favoriser. Fait que c'est quelque chose de plus en plus... qui se fait, mais ça, dans les écoles, ça prend la volonté des professeurs. Ouais. Puis sinon, ben c'est sûr, nous, on l'avait fait aux dernières municipales, on trouvait ça super important. C'est cool d'entendre ça. Ouais. Ben, ça fait partie de l'innovation sociale. Oui. Pour un avenir, on revient à la base. Si on va avoir un avenir qui dure, il faut que nos jeunes soient sensibilisés à ça. Mais c'est aussi une innovation d'éducation. Clairement. Parce que c'est des gros sujets aussi pour des fois des petits bonhommes, des petites bonnes femmes réfléchir à tout ça. Hey, on arrive à la fin de notre heure déjà. Oui. J'aimerais juste... ça va vite, ça va toujours trop vite. J'aimerais savoir, tu sais, comme votre ambition, sur quoi vous voudriez vous asseoir demain puis pour la suite en termes d'innovation sociale.
Wow. C'est une belle question. C'est une grosse question. Ouais, Une grosse vraiment. question. Est-ce que nous, personnels, ou nous, moi, Les deux, personnels, professionnels, ça part toujours de soi, là. Ben moi, c'est d'avoir une ouverture, de souhaiter que les gens aient une ouverture puis une plus grande communauté. Je suis quelqu'un de très... J'aime le monde, je me nourris de gens, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malheureux, qui sont... La santé mentale, c'est difficile. La dépression, l'anxiété, le stress. J'aimerais qu'on arrive à un petit peu plus de légèreté puis de concitoyenneté. Je sais pas comment on peut le dire, là. De pouvoir s'appuyer, tu sais. C'est-à-dire, je viens je pourrais d'un esprit de communauté. Esprit de communauté. À petite et moyenne, grande échelle, c'est drôle, on le voit, là. Hey, on est donc fiers d'être Canadiens. Puis des séparatistes là, qui le disaient. Mais là, on est fiers d'être Canadiens en ce moment, là. Oui. Ça n'a pas pris grand-chose pourtant, mais ça a pris quand même un gros coup, mais tu sais. Oups, tout le monde s'est rallié. Comment on peut le créer à petite échelle dans nos communautés puis faire grandir ça? Mais moi, j'embarque dans la même chose. J'allais dire décomplexifier ce concept-là puis de le démocratiser, que ça se met à l'échelle de une habitation de logement qui soit coop ou pas. Tu sais, on fait des trucs en collectif dans une entreprise, dans les équipes, dans la transversalité, que ça se vive, mais que ça soit pas compliqué, ça soit juste l'instant de s'asseoir puis de se dire, hey, qu'est-ce qu'on est capable de co-créer, puis juste de réacquérir l'effet de vision, de dire, hey, on s'en va où, puis c'est quoi qu'on a envie de faire ensemble, tu sais. Ouais. Prendre le temps de créer. Ouais, là, c'est sûr, moi, en tout cas, en ce moment, on est comme, il y a le sommet d'économie sociale qui s'en vient, fait qu'on a comme des aspirations pour l'économie sociale qui s'en va vers le 2050, là, tu sais, on veut voir plus loin, puis ce que ça l'amène comme réflexion, c'est qu'il y a déjà tellement de choses qui existent, qui sont innovantes, mais qui sont pas encore connues, on dirait. Puis que moi, c'est un souhait, ou en tout cas, je sais pas comment tu voulais le dire, mais que j'aimerais, c'est juste que ça soit plus connu, puis que ça soit justement mis de l'avant pour que ça se répète finalement. Parce qu'il y a des modèles qui existent dans des petites communautés qui pourraient être répétés ailleurs, puis que ça serait, tu sais, justement, ça se ferait quand même facilement. Fait que, tu sais, juste que la nature évolue par émulation. Fait oui, que c'est ça, de l'essaimage de projets, puis fait que c'est ça, que ça soit plus connu pour que juste les personnes aient cette option-là de entreprendre collectivement. Tout à fait. Ben, quoi rajouter à tout ça? Non, mais je pense, tu sais, si on a un souhait à se faire, je pense que ça se passe à tous les niveaux, à tous les âges, à peu importe, que ça soit l'innovation sociale, que ça soit dans l'institutionnel, que ça soit dans l'entreprise privée, que ça soit dans des coops, que tout le monde travaille, que ça soit des jeunes qui décident de faire de quoi, des personnes âgées qui décident de travailler de quoi, d'innovant socialement. Je pense dans travailler nos communautés. Et là, je vais me permettre de plugger Tisser serré, qui est notre slogan d'achat local ici à Granby. Mais soyons Tisser serré. Allons de l'avant. Ensemble, on va avancer. On dit toujours, ensemble, on avance plus loin que si on est seul à avancer. Donc, et c'est, selon moi, si on veut innover, être résilient pour le futur, laisser de quoi pour les générations, il faut travailler tous ensemble vers un but commun. Ouais, moi, je vais avoir un projet pour toi avec Tisser. C'est bon. C'est bon. Ben, naturellement, ça va continuer même après l'enregistrement. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Joëline, à Julie et à Jacinthe. Merci pour cet épisode qui est parti dans toute l'ouverture de ce que peut exister l'innovation sociale. Je tiens aussi à remercier les Fonds des communautés et la MRC de la Haute-Yamaska. Et aussi merci à Laurent qui est toujours avec nous et au Cool Club. Merci, au prochain épisode.